Donc, je vais vous présenter la Vénérable enseignante. Donc, la Vénérable a reçu l'ordination complète en tant que bhikkhu. Bhikkhu, donc c'est le terme qu'on donne aux personnes qui vont prendre les vœux monastiques. Donc, l'ordination a été réalisée en 2012, le 8 décembre précisément. C'est aussi la dernière disciple du grand maître défunt Thich Minh Tam, qui est le fondateur de la pagode Khanhan à Paris, donc plus particulièrement à Évry. Donc, c'est la plus grande pagode d'Europe. C'est aussi le siège de la congrégation bouddhiste vietnamienne unifiée en Europe. Actuellement, la Vénérable réside à Taïwan pour suivre les études du bouddhisme et pour traduire aussi les sutras. C'est une ancienne responsable dans le groupe de la famille des jeunes bouddhistes. C'est aussi un groupe qui est comparable aux scouts catholiques. Donc, ce groupe donc, réside actuellement à Strasbourg. Et maintenant, dans cette atmosphère solennelle et conviviale en même temps, nous invitons respectueusement donc la Vénérable à réciter le nom de Bouddha Sakyamuni 3 fois pour les bénédictions et en même temps pour la sérénité mentale, pour accueillir pleinement donc son enseignement. Et nous espérons aussi que les enseignements du Dharma puissent nous éclairer et développer la sagesse en nous, donc dans les paroles du Bouddha. Namo Sakyamuni Bouddha, Namo Bodhisattva de la grande compassion. Donc nous accueillons la Vénérable. Namo Sakyamuni Bouddha. Namo Sakyamuni Bouddha. Namo Sakyamuni Bouddha. Oui, aujourd'hui, je vais parler avec vous la thème de qualité et de guérison. Le bouddhisme enseigne la voie correcte pour un être humain de reconnaître ses dettes, de reconnaissance et d'œuvrer sans acquitter vous également soutenus afin de nous puissions devenir des personnes de premier ordre et des citoyennes. Vous prenez soin de développer votre capacité authentique. Puissiez-vous toujours avancer dans la vie avec un sentiment de reconnaissance et faire preuve dans la vie avec un sentiment de reconnaissance, de sincérité et respect, vertus saines de votre relation avec les autres. Je parle aussi, c'est les 4 dettes de reconnaissance. Il s'agit de la dette de l'égard de notre maître, notre parent, de tous les êtres humains, de notre souverain et des 3 oiseaux, le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. Je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Je prends refuge dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie. Dans la pleine conscience, l'enseignement du Bouddha repose sur la vertu. Et l'essence de la vertu et continue dans le précepte. C'est pour ça que aujourd'hui, je profite, je parle dans les 5 préceptes pour les pratiquants.
pour les gens qui sont engagés dans la vie terrestre, la voie pour mettre en œuvre. Et la rectitude de parole et la rectitude d'action consiste à suivre les 5 préceptes qui sont. Ces premiers préceptes, c'est s'abstenir de tuer des êtres vivants ou de leur faire du mal. C'est vraiment s'abstenir non seulement de tuer, mais de faire du mal de n'importe quelle manière. Cela évoque l'abstention de toute forme de violence, de toute forme d'oppression, de toute forme d'offense. La violence est mauvaise, ça de façon ultime et elle est baisée. Directement ou indirectement, ne pas tuer et ne pas laisser les autres tuer. Nous ne soutiendrons aucun acte meurtrier dans le monde, pas notre pensée ou pas notre façon de vivre. Renoncez à la viande si vous êtes déjà végétarien ou demi-végétarien. C'est très bien. Tuer un animal qui nous a endettés envers la chair de la scène et nuit à la fois aux humains et aux animaux. Le deuxième, s'abstenir de voler. La richesse ou la propriété d'autrui ou bien ce qui a été offert aux 3 oiseaux, Bouddha, Dharma et Sangha. Le second de 5 préceptes est l'abstention de prendre ce qui n'est pas donné. Ce n'est pas seulement s'abstention du vol. Cela serait trop facile d'esquiver ou contourner. Le second précepte implique de l'abstention et de toute forme de malhonnêteté, de toute forme de détournement ou d'exploitation. Ça, toutes des choses sont des expressions d'avidité ou de désirs égoïstes. Le contrepartie positive, l'abstention de prendre ce qui n'est pas donné et la dana. La générosité, ici encore, ce n'est pas seulement le sentiment généreux, la volonté de donner qui sont signifiés, mais l'acte généreux lui-même, les voleurs et les voleurs affligeants, les gens aux pauvretés, de haillons, de tristesse et de souffrance indicible. Troisième, c'est s'abstenir de toute conduite sexuelle inappropriée. Une personne du sexe opposé autre le conjoint, l'épouse ou l'épouse de quelqu'un d'autre. Le troisième précepte, c'est s'abstention de mes conduites sexuelles. Dans le sutra, le Bouddha dit clairement que dans le contexte de 5 préceptes, la méconduite sexuelle comprend le viol, l'environnement et adultère. Tous 3 sont mensonges. Ça, ce sont en même temps des expressions d'avidité. L'adultère est une chose contrainte à l'éthique, causant souvent des problèmes dans la famille et surtout apportant et une imitation à la personne. Conscient que le désir sexuel n'est pas l'amour et que les relations sexuelles motivées par l'avidité ne peuvent pas dissiper les sentiments de solitude, mais qu'engendrant encore plus de souffrance, de frustration et de solitude. Nous sommes déterminés à ne pas avoir de rapport sexuel sans compréhension et l'amour mutuel. Sans engagement profond, durable
et connu de nos proches, sachant que le corps et l'esprit sont un. Nous nous engageons à prendre les moyens appropriés pour prendre soin de notre énergie sexuelle et à cultiver la bonté amant, la compassion, la joie et la non-discrimination pour notre propre bonheur et pour celui des autres. Nous devons être conscients de la souffrance qui pourrait être provoquée dans le futur par notre relation sexuelle. Nous savons que pour préserver notre bonheur et celui des autres, nous devons respecter notre engagement ainsi que les droits et l'engagement d'autrui. Nous ferons tout notre possible pour protéger les enfants des abus sexuels et pour empêcher les couples et les familles de se briser à cause de comportements sexuels irresponsables. Nous traiterons notre corps avec compassion et respect. Nous sommes déterminés à regarder profondément et à apprendre les moyens de préserver et de canaliser notre énergie vitale pour réaliser notre idéal de bodhisattva avant de contribuer à l'apparition de responsabilités et nous méditerons régulièrement sur le futur environnement. Le 4 précepte, c'est s'abstenir de dire des mauvaises, des choses des autres. La parole fausse et saine qui prend ses racines dans l'avidité, la haine ou la peur. Si vous dites une mention, c'est soit parce que vous voulez quelque chose, soit parce que vous voulez faire du mal à quelqu'un, soit parce que vous, pour une raison et pour une autre, vous avez peur de dire la vérité. Ne pas dire de mention dans notre intérêt personnel ou pour impressionner les gens. À ne rien dire qui pousse à susciter division au hal. Nous protégerons le bonheur et l'harmonie de notre quotidien en évitant de parler les faux d'une autre personne ou son absent et en interrogeant sans cesse la justesse de notre perception. Nous ne parlerons que dans l'intention de comprendre et à aider à transformer les situations. Nous ne répandrons aucune rumeur et nous nous abstiendrons de critiquer ou de condamner ce dont nous ne sommes pas certains. Nous ferons tout notre possibilité pour parler ouvertement des situations injustes, même si cela peut nous créer des difficultés ou menacer notre sécurité, les mensonges perdant confiance. Et la dernière précepte, c'est s'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues. S'abstenir de jeux, des hasards, d'alcool, de drogue et tout autre produit tels que certains sites internet, jeux électroniques et émissions de télévision, films, magasins, livres et de conservation qui peuvent intoxiquer notre corps, notre conscience, ainsi que le corps et la conscience collective. Le 5 précepte, le dernier précepte, c'est l'abstention de boissons et drogues dans de la consommation résulte à une perte de la prise de conscience. Ainsi, même si le 5e précepte est interprété comme nécessite simplement la modération,
à la lumière de sa contrepart positive, dans la vaste majorité des cas, l'abstinence totale sera toujours nécessaire. Un crime de karma immédiat sont tuer son père, sa mère, un arabe, verser le sang d'un Bouddha, provoquer un schiste dans le Shanga. Ce sont les 5 grands crimes. Ce dont il est dit qu'il entraîne l'homme en enfer à l'instant même de sa mort sans état intermédiaire. Ces 5 préceptes sont le minimum essentiel nécessaire à la règle morale. Celui qui veut pratiquer le dharma doit les suivre. Les préceptes de dharma sont le maître qui nous guide. Les préceptes, c'est la torche qui nous éclaire notre chemin. Et c'est le bateau de base qui nous porte jusqu'au bout de l'éveil. Conscient de la grande souffrance provoquée par la maladie coronavirus, le grand problème pour le monde entier, la guerre et les conflits, nous sommes déterminés à cultiver la non-violence, la compassion et la vision profonde à l'inter-être dans notre vie quotidienne, à promouvoir l'éducation à la paix. La méditation en pleine conscience et réconciliation dans les familles, les communautés, les groupes ethniques et religieux, les nations et le monde. Nous pratiquerons continuellement le regard profond, le respect de Dharma pour découvrir les meilleurs moyens de protéger la vie, d'empêcher la maladie, la guerre et de bâtir le pas. Conscient que la vie n'est accessible que dans le monde présent, nous entraînons à vivre pleinement chaque instant de notre vie quotidienne. Nous essaierons de ne pas nous perdre dans la dispersion, de ne pas nous laisser emporter par le regret du passé. Les soucis du futur ou l'avidité, la colère et la jalousie du présent, nous pratiquerons la respiration consciente pour être attentif à ce qui se passe dans l'ici et le maintenant. Nous sommes déterminés à apprendre l'art de vivre en plein conscient en touchant les éléments merveilleux, rafraîchissants et porteurs de guérison qui sont en nous et autour de nous. Quelle que soit la situation, ainsi nous pourrons cultiver les semaines de joie, de paix, d'amour et de compréhension en nous-mêmes. Enfin, de facilité de travail, de transformation et de guérison sans notre conscience profonde. Nous sommes conscients que le vrai bonheur dépend principalement de notre attitude mentale et non des conditions extérieures. Nous pouvons vivre heureuses dans le moment présent simplement en reconnaissant que nos conditions de bonheur sont déjà plus de suffisantes. Conscient que le manque de communication mène toujours à la division et à la souffrance. Nous faisons des efforts et à nous
entraîner à la pratique de l'écoute compatissante et de la parole aimante. Sachant qu'une communauté véritable est fondée sur l'inclusivité et la pratique concrète de l'harmonie de vue, de la pensée et de la parole. Nous nous efforcerons de partager notre compréhension et notre expérience avec les membres de la communauté afin de parvenir à une vision profonde collective. Nous sommes déterminés à apprendre à écouter attentivement sans juger ni réagir et à ne rien dire qui puisse entraîner discorde ou rupture au sein de la communauté. À chaque difficulté, nous pratiquerons le dharma, regarderons profond sur nous-mêmes et les autres pour en reconnaître toutes les causes et conditions, y compris notre propre énergie d'habitude. Nous assumerons la part de responsabilité que nous avons probablement eue dans le conflit et garderons la communication ouverte. Nous ne nous comporterons pas en victime, mais ferons de notre mieux pour trouver les moyens de nous réconcilier et de résoudre tous les conflits, aussi petits soient-ils. Chaque être humain est membre d'une société. Nous accomplissons notre obligation envers cette société par le travail que nous faisons et en étant utiles à notre semblable de diverses manières. Quel que soit le salaire que vous réservez pour votre travail, vous devez l'utiliser pour assurer votre subsistance et celle des personnes qui dépendent de vous. S'il y a un surplus, au moins une partie de celui qui doit être rendu à la société est affecté au bien des autres. Si votre intention est de jouer un rôle social utile, d'assurer votre subsistance et d'aider les autres, alors votre travail constitue une moyen décent. Dans le bouddhisme, l'amour est l'une des 4 qualités d'être que le pratiquant doit développer. L'un des 4 infinis, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. C'est từ bi hỷ xả. Amour comme un souhait du bonheur de l'autre. La compassion comme une souhait de cessation de la souffrance de l'autre. La joie comme une participation à son bonheur. L'équanimité comme le fait d'être attentif de façon semblable à tout être et toute chose sont établies un attachement privilégié. Tout pratiquant du bouddhisme doit souhaiter la bodhisattva, bodhitam. C'est l'esprit de l'éveil. Souhaiter obtenir l'éveil ou les qualités spirituelles pour le bien des êtres et utilement libérer définitivement les souffrances humaines. Compassion, c'est une activité d'attention amont envers l'autre. La compassion comme l'attitude de la mère attentive face à ses enfants. Dans le bouddhisme, d'une façon générale, la compassion ou amour tendresse est à développer conjointement à la sagesse
c'est compréhension de la nature réelle, objective des phénomènes. La sagesse permet de s'affranchir de l'idée du soi, de tout tendance égotique ou narcissique. En cela, elle participe à l'émergence d'une compassion infinie. De même, la sagesse existe une grande compassion pour être actualisée, l'extension de l'illusion du soi. Pour les bouddhistes, existe une infinie dévotion, une immense abnégation. Aussi, pour les bouddhistes, sagesse et compassion se développent l'un l'autre jusqu'à conduire le pratiquant dans le terre pur, bodhisattva, c'est-à-dire jusqu'à l'actualisation du potentiel humain d'amour, de joie, de compassion et de communauté. Le Bouddha insiste surtout le détachement qui conduit à la suppression du désir et donc au bonheur durable. On a parlé déjà des cessations de la souffrance la semaine dernière. Le bouddhisme pour lequel l'action de compassion et d'amour envers l'autre prime sur l'accès et la méditation. Pour le bouddhisme, des développements amour, joie et compassion ne sont pas des émotions, mais des véritables qualités d'être. Les émotions telles la colère, la jalousie, la peur, l'avidité, l'orgueil, passion ne sauront durer. Elles sont passagères et proviennent de l'attachement du désir. Au contraire, l'amour, la joie et la compassion peuvent se développer infiniment et sans être nécessaires, dépendant d'un objet ou de la présence d'un être. Le pratiquant peut les porter en lui, les développer infiniment et au-delà de tout attachement. Le but de la pratique bouddhiste est l'éveil. L'état entier, purifié et parfait atteint par le Bouddha pour lui-même et pour tous les autres êtres sensibles. Ceci est possible parce que l'esprit et tous les êtres a pour essence une nature du clair-lumière qui n'est que temporairement obscurcie par les perturbations mentales telles que l'ignorance, l'attachement et l'aversion. La pratique bouddhiste supprime progressivement ces obscurissements jusqu'à ce que la nature pure de l'esprit soit relevée et que le pratiquant devient un Bouddha. La pratique bouddhiste est vaste et profonde, mais la clé des pratiques, surtout au début du chemin, est celle du don ou de la générosité. C'est l'antidote à avarice et l'une des méthodes pour enlever les tâches de l'attachement. Il existe 3 types de dons. Le don de matériel, le don sans peur et le don du dharma. Le don de matériel consiste à donner de la nourriture aux affamés,
n'a pris au sang a pris de l'argent aux pauvres, etc. Donner l'intrépidité, c'est sauver la vie d'êtres comme des insectes ou des animaux de la noyade, des mousses pris dans des toiles araignées, des ormacs sur le point d'être bouillis ou des personnes en prison. Le dharma est que les bouddhistes appellent les enseignements du Bouddha. Donner le dharma signifie rendre les enseignements disponibles en créant et en gérant des centres bouddhistes et dans des conférences et en publie des livres. N'importe qui peut s'engager dans ces trois types de dons. Tous les jours, nous pouvons transporter de la petite monnaie, 1 euro, à donner aux gens qui mènent dans la rue. Nous pouvons être à chercher d'insectes, d'animaux ou de personnes avons besoin d'être. Nous pouvons au moins contribuer à ces activités dans un temps de bouddhisme, près de chez vous, ou aider les jeunes, ou soutien d'un centre du Dharma. Le bout de tout cela est bien sûr de lâcher l'attachement qui tend à gouverner notre vie. Le but de tout cela est bien sûr de développer notre générosité et peut nous aider à développer notre compréhension et notre compassion. Nous sommes déterminés à revenir à nous-mêmes, pratiquer la chasteté et à aider les autres à se protéger, éviter l'attachement qui tend dans notre vie. Ainsi, nous pourrons cultiver les semaines de joie, de paix, d'amour et de compréhension en nous-mêmes. Enfin, de faciliter le travail de transformation et de guérison dans notre conscience profonde. Nous sommes conscients que le vrai bonheur dépend principalement de notre attitude mentale et non des conditions extérieures. Nous pouvons vivre heureuse dans le moment présent simplement en reconnaissant que nos conditions de bonheur sont déjà plus que suffisantes. Nous sommes déterminés à regarder profondément les préceptes dharma pour préserver et canaliser notre énergie vitale afin de réaliser notre idée de bodhisattva. Nous avons tendance à nous plaindre de toutes sortes de façons en lien avec la vie, les autres et les situations. Prenons conscience que par la plainte, nous entretenons le problème et le manque et que nous engraissons les anciens souffrants en créant du nouveau karma. En cultivant une attitude de gratitude dans notre vie, nous habitons un espace intérieur d'abondance. La gratitude est votre point de départ le plus puissant pour vivre la libération et la guérison. Reconnaître et célébrer la valeur de ce qui est déjà présent dans notre vie, vous ouvrez ainsi la porte pour vous libérer du karma et attirer davantage de richesses au niveau des relations, des expériences et des réalisations
essayez d'être reconnaissant pour tout dans votre vie. Dans la vie comme dans la région, chaque personne qui veut obtenir de bons résultats dans sa vie doit toujours travailler dur. Surtout pour un pratiquant, donne le fruit et de sortie du monde. Celui qui sauve la vie et le bonheur interne. Alors, le travail et l'effort doit être encore plus persistant à les résidents à réaliser. Plus que quelqu'un, le Bouddha a compris l'importance de l'image, de sol, de soi. Aussi, nous a-t-il appris avant d'approfondir la voie, à préparer les moyens nécessaires, à faire preuve d'une attitude déterminée à éviter le mal, à faire le bien. C'est le sens de 4 efforts justes que le Bouddha nous encourage à produire. Premier, l'effort pour éliminer le mal qui surgit. Deuxième, c'est l'effort empêchement le mal qui n'est pas encore produit. Le troisième, c'est l'effort pour développer de bonnes choses qui n'ont pas encore surgi. Quatrième, c'est l'effort de maintenir l'état positif, c'est-à-dire continuer de développer des bonnes choses qui ont surgi. Ces efforts encouragent le développement de comportements positifs pour nous aider à surmonter ceux qui sont négatifs, mais bien que cela semble simple, la tâche n'est pas assez. Il n'est pas seulement question de dissoudre ce qui est négatif et de développer ce qui est positif. Le Bouddha suggère qu'avec le temps, nous cultivions tout d'abord conscients des conditions prévenant la pathérition de pensées et d'émotions négatives, ce qui permettra ainsi à celles qui sont positives de se lever naturellement. Les enseignements bouddhistes dans la vie, tout est conséquent des causes et de conditions. Et ces 4 efforts ont pour but de nous aider à développer les causes et les conditions pour que la paix, la stabilité, la joie et ouverture soient plus présents dans notre quotidien. Durant toute notre vie, nous avons entretenu de multiples habitudes mentales et émotionnelles qui sont devenues sous-jacentes. Et alors, certaines conditions apparaissent, elles sont incitent à des comportements autodestructeurs et contre-productifs. Ces habitudes se déclenchent facilement et nous mènent vers des lieux familiers pourtant douloureux. Mais si au lieu de cela, nous prenons le temps de cultiver des réponses constructives et productives, nous découvrirons alors qu'elles n'ont pas seulement la capacité à affaiblir de pouvoir de notre aptitude, mais également dans désactiver les mécanismes déclenchent. La méditation bouddhiste consiste en grande partie à systématiquement cultiver des comportements positifs permettant de nous engager
créativement avec ces habitudes négatives qui causent tant de maux. Nous sommes ici parce que nous avons du karma à développer. Không nghe cô nói nữa. Ou peut-être nous avons un problème de communication, de ligne Internet. Donc la Vénérable est ressortie, mais je pense qu'elle va revenir, va se reconnecter. Donc je profite aussi de cet instant pour vous dire qu'à la fin de chaque enseignement, eh bien, si vous pouvez faire un feedback, le lien que je vous ai envoyé par mail. Donc, la Vénérable a dit que son ordinateur est out. Donc, je pense qu'elle va se reconnecter d'ici quelques minutes. Donc, le feedback est important pour nous, pour qu'on puisse aussi avoir un retour de tous les participants par rapport à l'organisation, par rapport aussi au contenu des enseignements. Donc, pour qu'on puisse améliorer, si on réorganise les prochaines fois ces types de séances d'enseignement. Voilà. Donc, pour nous, c'est très important si vous pouvez faire un feedback après chaque enseignement. Peut-être en attendant que la Vénérable se reconnecte, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat. Comme ça, tout à l'heure, pendant le temps qu'on va mettre pour les questions-réponses, eh bien, elle pourra avoir vos questions pour répondre à vos questions. Dạ. Dạ Phật, anh Minh Trí, sư cô chắc bị trục trặc máy của sư cô. Thì bây giờ anh nghĩ là phải đợi cô trở lại thôi em. Dạ. Yeah. Rồi anh có theo dõi. Moi, de mon côté, je peux pas écrire sur le chat, c'est désactivé. Je sais pas si c'est que moi ou si c'est quelque chose à faire par vous, Vincent. Alors peut-être tout à l'heure, Magali pourrait poser la question oralement. C'est pareil pour nous aussi, on ne peut pas écrire. Ok, d'accord. Non, je crois que personne ne peut écrire. Ah. La discussion est désactivée. Pour tout le monde? Oui. D'accord, donc ce sera oralement. Oui.
C'est mieux que Vincent parle pendant, ne laissez pas le silence comme ça, parce que pour un séminaire, un silence est un peu lourd. C'est mieux que Vincent parle à la place de Suko. Bon, je pense qu'on va attendre encore un instant, puisque là, elle a pu envoyer son message, donc je pense que l'ordinateur, enfin, le chat fonctionne. Alors, je vous ai écrit dans les messages donc, ce que je pense important au niveau de ce que la Vénérable a enseigné. Donc, soit vous pouvez récupérer comme ça en écrivant, soit je vais enregistrer à la fin en fait, le fichier et puis je vous enverrai derrière. La discussion est toujours désactivée. Oui, oui. Oui, moi, j'en profite pour remercier l'effort qui est fait de diffuser les notes. C'est vraiment intéressant, et notamment quand on ne peut pas suivre un enseignement comme ça va être le cas pour moi cet après-midi. Merci, parce que c'est quelque chose, je crois, qu'une des premières sessions du week-end dernier. D'accord, merci. Je vais peut-être essayer d'appeler la Vénérable par Viber pour voir ce qu'il en est. Oui, donc je viens d'activer la discussion pour tout le monde. Vous pouvez essayer. Bien, pour rompre un peu le silence, hein, puisque en attendant que Vincent contacte la Vénérable, je rappelle tout simplement qu'à la fin de chaque cours, si possible, on vous demande de faire un feedback. Je pense que tout le monde a déjà le lien. Sinon, Vincent ou une autre personne, animateur, va vous renvoyer de nouveau le feedback. Merci beaucoup. Namo Sakyamuni Bouddha, donc je viens d'avoir la Vénérable au téléphone. Donc actuellement, elle a un problème d'internet donc chez elle. Donc elle m'a demandé si c'est possible que je puisse un peu résumer ce qu'elle a dit au début et voir voilà et de voir si vous avez des questions. Donc elle fait de son possible de son côté pour se connecter. Donc, sur cet enseignement sur les qualités de la guérison, donc vous avez pu entendre et en même temps peut-être lire aussi sur le message qu'il y a des qualités qui sont propres en fait au bouddhisme et à la pratique bouddhiste, telles que la reconnaissance, la compassion, l'amour, la joie, l'équanimité. Donc, ce sont des qualités, on va dire, de base et qualités essentielles
pour qu'on puisse on va dire, avancer sur le chemin de l'éveil et de la sagesse. Et la Vénérable a rappelé et même répété plusieurs fois, enfin, le terme de sagesse. Donc, ce terme qui est aussi une qualité très, très importante. Donc, quelle que soit la voie ou la tradition du bouddhisme, la sagesse est, on va dire, en première ligne, puisque c'est elle qui va pouvoir éclairer de manière juste donc les qualités comme la compassion ou la générosité. Donc, elle a souvent on va dire, utiliser le terme de bodhisattva. Donc, bodhisattva, c'est un terme qu'on utilise dans notre tradition bouddhiste, donc la deuxième tradition du bouddhisme, le Mahayana. Donc, ce terme, c'est plus un état qu'on développe en nous, l'état de bodhisattva, donc qui réunit donc, ces qualités inconditionnelles, ces qualités qui ne sont pas liées aux conditions du monde. Donc la compassion, la bienveillance, l'amour, la générosité. Elle a aussi parlé de la persévérance et la conduite éthique qu'on a vu au début du cours par l'introduction des 5 préceptes. Donc ne pas tuer, enfin éviter de tuer, éviter de voler, éviter d'avoir une conduite sexuelle inappropriée, éviter aussi de mentir, c'est-à-dire d'utiliser des paroles qui nuisent à l'équilibre des êtres, ou bien, enfin, et le dernier précepte donc concerne tout simplement l'utilisation en fait de substances, c'est-à-dire la consommation de substances qui intoxiquent notre conscience. Donc voilà ces 5 préceptes qui forment la conduite éthique dans la société, donc au niveau du corps et au niveau des relations qu'on a avec les autres. La persévérance qu'elle a rappelée sur les 4 types d'efforts. Donc ici, la persévérance qui se traduit donc par l'énergie d'effort. Donc sur les 4 persévérances, donc il y a la persévérance en fait d'arrêter de produire donc, des actes qui nuisent à l'équilibre des êtres. La persévérance d'éviter de créer tout simplement des actes qui nuisent aussi au bien-être des êtres. Donc ces 2 persévérances sont tournées vers l'arrêt total et complet des mauvaises actions, c'est-à-dire des actions qui apportent chez nous des karmas lourds. La 3e persévérance donc, qui concerne en fait la continuité, donc la production des actions bénéfiques, des bonnes actions. C'est-à-dire si vous avez créé des bonnes actions, eh bien, il faut continuer dans ce sens. Donc ça, c'est la 3e persévérance. Et puis la dernière persévérance, c'est persévérer à créer des bonnes actions si elles ne sont pas encore créées. Donc voilà, donc c'est très simple comme persévérance, mais ça répond à pas mal de choses pour notre quotidien. Donc ça, c'est lié aussi à ce qu'elle a expliqué tout à l'heure, c'est le sens en fait du terme karma. Donc là, je vois que la Vénérable est revenue. Je suis désolée, il y a problème Internet, c'est pour ça. Amitabha. Ouais. Je suis en train de parler de le karma, et la foi de la conscience, des actions passées et l'occasion de guérison et d'équilibre dans le présent. C'est une action d'équilibre qui nous offre la possibilité à travers les circonstances de la vie. Les situations et les relations d'apprendre important les spirituels. Mon expérience m'a appris de comprendre comment le karma
dans notre vie n'est possible qu'après que équilibre et apprentissage se soient déjà produits. Comme une rétrospective, la compréhension de ces dharmas afin de clarifier et le prime à travers lequel notre conscience perçoit. Ainsi, cette compréhension élève notre conscience et relève la présence de l'esprit de notre vie. Maintenant que vous savez qu'est-ce que le dharma et comment il fonctionne, il vous est bien plus facile de faire en sorte de ne plus générer que du karma positif ou neutre. Il vous faudra être vigilant vis à votre comportement, de votre pensée, de votre attention, de ce que vous vivez. Ça, tout est de manière totalement désintéressée, accompagner vous de l'amour, l'humilité, la gratitude, la gentillesse, le don, le partage. Vous ne devez jamais le faire pour avoir un retour positif. Vous le ferez parce que vous êtes comme ça, parce que l'intégralité de votre être est cela. Dans le cas où nous actions ont un effet positif sur notre environnement et ne nuisons pas à ce qui nous entoure. L'univers, en règle générale, ne nous envoie pas de leçons karmiques enveloppées dans les circonstances négatives, mais nous fait plutôt vivre des expériences positives. Ni nos actions provoquent une destruction ou irritent l'environnement. L'univers nous donne sa réponse négative. Cependant, cela peut ne se produire immédiatement. Mais avec un certain retard, habituellement, la rapidité de la réponse de l'univers dépend de la combination d'une masse critique des négativités. C'est l'accès de la masse, masse critique et de négatif qui déclenche le mécanisme du karma. Ce dépend même si à la suite de votre action négative, aucune réaction ne s'ensuit. Cela ne signifie pas que vous ne serez pas responsable de ce que vous avez fait. Les conséquences fatales ne manqueront pas que de nous dépasser à l'avenir. Malheureusement, ces économies négatives peuvent même s'étendre à vos enfants et petits-enfants. Même si vous créez consciemment un karma négatif et que vous ne réalisez pas que vous faites quelque chose de mal dans votre vie, cela ne vous dégage pas de la responsabilité de ce que vous avez fait. Le karma est impitoyable et juste, et tous sont égaux devant sa loi. Les anciens sages indiens, connaissant ce concept, ils divisent toutes les actions en positif ou actions négatives, un mauvais karma. Négatif, erroné qui pèse sur son karma. En fait, l'action positive est toujours inconditionnelle. Les actions négatives se manifestent généralement comme le résultat d'aspiration égoïste.
ainsi comme vous pouvez le voir, le karma positif ou négatif se manifeste à la suite d'une action particulière. Et on devient la conséquence en parlant de karma en termes simples, où on peut dire « faites le bien » et il vous reviendra. Si vous faites le mal, il vous reviendra plus tôt ou tard. Faire le bien autour de soi est la meilleure façon de purifier son karma. Plus vous ferez de bonnes actions, plus vous attirez de changements positifs dans votre vie. Pour cela, faites attention à la raison de votre plus grand souffrance dans la vie. Vous avez un problème d'argent, faites un peu de charité. Par exemple, achetez des jouets pour les orphelins. Nourrissez les chiens des sans-abri. Vous pouvez aider les chômeurs à trouver un emploi, par exemple, ou demander leur de faire un travail pour vous en échange d'argent ou de nourriture. Vous devez donc prendre le temps d'aider les personnes malades. Par exemple, vous pouvez donner de l'argent pour les hôpitaux, venir dans les maisons de retraite et vous occuper des personnes âgées sans défense. Aider les animaux sans abri, devenir guérisseurs et aider les gens à être en meilleure santé. En utilisant une analogie, choisissez votre bonne action et n'oubliez pas, vous devez les faire avec votre cœur, sans attendre la gratitude ou toute autre récompense. Il arrive aussi une personne fasse de bonnes actions dans un domaine, mais qu'elle nuit en même temps aux personnes, aux animaux et à l'environnement, parce que pour purifier votre karma, vous devez cesser de faire du mal aux autres. Je peux vous donner quelques conseils utiles sur la manière de ne pas faire de mal. Par exemple, arrêtez de polluer l'environnement. Vous avez déjà jeté des chaises à la poubelle? On peut être, avez-vous laissé des desserts après avoir campé avec des amis? Pratiquez-vous un mode de vie respectueux de l'environnement. Traitez la nature avec amour et gratitude. Cela a un impact important sur vos bons karmas. Et par exemple, mettez de l'ordre dans votre relation avec votre famille. Traitez vos parents avec respect et honneur. Vous battez vous avec votre partenaire ou vos enfants. Afin de purifier votre karma, vous devez mettre fin aux querelles, aux conflits, aux rancunes, aux reproches mutuels et aux revendications. Et il est très important de traiter chaque membre de votre famille avec amour, respect et compassion. Cessez les jurons dans votre discours, même si vous le faites de manière plaisante, cela engrave votre karma. Remplacez les mots blasphématoires par des mots positifs et affectueux. Ne participez pas aux actes de cruauté envers les animaux. Cessez d'acheter des produits qui ont été testés sur les animaux. Repensez votre alimentation, votre satisfaction, et la vie des animaux qui ont été enlevés pour votre dîner. En choisissant un mode de vie végétarien, vous investissez
dans votre bon karma. C'est en mode de vie, c'est vous qui choisissez. Hein. Les pratiques spirituelles permettent d'établir un contact maximal avec les Bouddhas. Par conséquent, il est très bénéfique du point de vue karmique de se référer à Bouddha et Bodhisattva et aux puissants supérieurs par le sutra de prière. Réciter les noms de Bouddha, les mantras et de méditation, etc. Le mantra est l'énergie concentrée dans la vibration du son. Il est le porteur de la puissance spirituelle spéciale et du code qui est crypté avec la connaissance suprême. Tous les sons des mantras ont une grande puissance et un grand pouvoir. En chantant des mantras, une personne trouve la paix intérieure, l'harmonie, l'intrépidité, la sanctification et la santé. La prière ordinaire peut n'être qu'un son, mais le mantra est qu'une force motrice puissante et par conséquent, il contribue non seulement à la réalisation de tous les souhaits, mais aussi à l'élimination de la dualité, de la perception et de la libération. Un mantra est une syllabe. Moi, j'ai utilisé syllabe, si vous... Oui, syllabe, c'est un mot ou un verbe qui a la capacité d'influencer la conscience. C'est d'une personne et qui aide au développement spirituel si est chanté correctement. Pour en savoir plus sur le bouddhisme, de dharma, de votre destin, avec la pratique des mantras, n'hésitez pas à contacter avec les moines ou les bouddhistes à la pagode ou au séminaire près de chez vous. Dans le bouddhisme, les sutras sont des écritures canoniques dont beaucoup sont considérés comme des enregistrements d'enseignements de Bouddha. Lorsque nous lisons les sutras, nous effectuons en fait notre karma, c'est d'une manière très positive. À cette fin, vous pouvez lire, par exemple, le sutra du diamant, le sutra de lotus, le sutra du cœur ou la perfection de la sagesse, etc. C'est des manières de générer des textes de bouddhistes, samsara, dharma et nirvana. La méditation sur le vide est considérée comme une plus difficile. La difficulté réside dans le fait que dans l'idéal, cette méditation implique une totale instruction qui permettra de grand nouer avec un amour inconditionnel et sincère. Le monde de vie avec bouddhiste, dharma, même pour une courte période, séminaire pratiquant comme vous êtes, apporte une formidable illumination, une purification karmique, une harmonisation de l'état intérieur. Voilà, et je ne sais pas, je vais arrêter d'ici. Est-ce que vous avez quelques questions pour que je peux vous aider pour développer un peu dans une méthode de pratiquer dans le quotidien? Demain, on va pratiquer la méditation et demain, je vais parler un peu plus d'exercices pour méditer.
je pense qu'avant de faire le bien et d'éviter le mal, il faut savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Si les choses mauvaises sont des choses qui peuvent nuire à elles-mêmes et aux autres dans le présent comme dans la future. Ils sont toujours opposés à la compassion, à l'égalité, à la sagesse et à la vérité. Au contraire, des bonnes choses sont des choses qui peuvent profiter à eux-mêmes et aux autres. Maintenant et dans le futur, ils sont toujours compatibles avec la compassion. Et avec cette définition-là, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il soit relevé par action pour l'appeler bon ou mauvais. Même dans les pensées, et plus important encore, les pensées, nous pouvons déjà distinguer entre le bien et le mal. Selon le bouddhisme, les trois lieux de naissance du bien ou du mal sont le corps, la parole et l'esprit. Ainsi, un geste, une parole et une pensée peut être bon ou mauvais. Par conséquent, le Bouddha nous a enseigné à nous abstenir de mauvaises choses ou à faire de bonnes choses alors qu'ils sont encore conscients. Voilà. Il y a quelqu'un qui... Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, sư cô có hai người ghi ở trên cái chat. Donc, il y a deux personnes qui ont écrit sur le chat. Est-ce que réciter les mantras est bénéfique pour la santé? Est-ce que réciter les mantras est bénéfique pour la santé? Je pense que pour la santé, c'est autre chose. Mais si vous pratiquez ou récitez le mantra, ça vous donne des bons consciences, des bons esprits. Et si votre esprit, vous avez bon conscience ou vous avez un bon esprit, ça donne aussi l'important pour la santé, pour le corps. N'est-ce pas? Et la deuxième? Je récite le mantra Tara verte depuis le début de la pandémie. Oh, c'est bien ça. Parce que, comme dans le bouddhisme, on dit le Tara vert, ça donne des bonnes santé, n'est-ce pas? Moi, à l'époque, je récite aussi le mantra de Tara vert. Et moi, j'ai une statue de Tara vert à la maison. C'est bien. Et continuez-vous de réciter le mantra Tara vert parce qu'on a 84 000 méthodes pour pratiquer. C'est vous qui choisissez quelle méthode qui vous supportez et quelle méthode que vous croyez que c'est le plus fort pour vous. Comment réussir la sanctifier tout le monde pour créer un équilibre, toujours être en harmonie, notamment dans le groupe de personnes. Ça, c'est très bien, Gamero. C'est une question ou pas? Il y a Dani, le mantra du Bouddha de médecine.
Oh, c'est le Bouddha de médecine. En général, dans la famille, s'il y a quelqu'un qui est malade, vous pouvez réciter, il y a le sutra de médecine Bouddha. On a les sutras de médecine Bouddha. Et vous pouvez réciter souvent. On peut réciter dans la journée, même vous faites la cuisine, vous faites le ménage. On peut réciter le nom de Bouddha. C'est la méthode qui est plus simple et c'est pas difficile, mais il faut vraiment croire qu'il y a le Bouddha à être avec vous. Et n'hésitez pas, faites-le, c'est bien. Ça, vous pouvez réciter le nom de Bouddha et vous pouvez pratiquer des façons, de méthodes pour que après vous avez peut-être prendre le mérite. On a quand même après réciter le Bouddha ou lire le sutra et on a le mérite. Après, on peut dédicacer pour les personnes qui sont malades. C'est juste. C'est la vérité. Et avec votre cœur, au fond du cœur, on fait ça, mais quand même, on parle le karma. Et par exemple, on croit il y a Bouddha qui peut nous aider, mais s'il y a le démon qui vient pour elle ou pour lui, on ne peut pas dire pourquoi je récitais le nom de Bouddha, mais elle ment quand même. Ça, c'est son karma. C'est là qui vient. Et n'importe qui peut dire ça. Mais quand même, vous avez des mérites pour penser avec votre amour, votre compassion, vous récitez le nom de Bouddha et prendre le mérite vers lui, vers elle et vers votre famille. Aïda Yasuko, M. Florian, donc qui a posé une question: comment réussir à satisfaire tout le monde pour créer un équilibre, toujours être en harmonie, notamment dans un groupe de personnes? Je pense que la compréhension principale du bouddhisme, si nous pouvons d'une façon à d'une autre changer notre manière d'être, de percevoir, si nous pouvons travailler sur notre façon d'être et de percevoir habituel. Et aller au-delà, c'est là qui voit exactement que vous sont vraiment comme sont les choses alors qui peut c'est comme en appelant d'émotions nuisibles. C'est comme elles sont fondées une confusion sur les actions de parfois appelées techniques. C'est une technique qui peut vous faites ça et l'envers que il y a des affections quand même. Et si soit nous encore avons de faire pour que c'est comme on dit dans la façon de pratiquer le bouddhisme ou dharma, on fait d'habitude, on entraîner le travail positif pour pouvoir observer la manière dont les sorts lentement seront capables de changer des perceptions. Et notre manière qui doit être peut-être à changer à l'intérieur nous-mêmes et peut-être changer à l'extérieur.
Et si vous quand même vu ici à l'intérieur de notre esprit, c'est notre perception peut-être changée, alors notre souffrance peut-être soulagée et l'extérieur autour de nous, il y a les affections de changer quand même. N'est-ce pas? Essayez-vous de faire ça. Oui, je vais essayer de faire ça, merci. Une autre question de Suzy. Je récite le mantra Kundi Dharani. C'est aussi bien? Vincent, Kundi Dharani, c'est quel Chắc là mantra? chú Đại Bi. Non. Kundi Dharani chắc là của bên Tây Tạng. Tây Tạng. Yeah. Est-ce que vous pouvez montrer les mantras Kundi Dharani? Parce que moi, j'ai jamais entendu le nom de mantra et c'est pour ça, je suis désolée, je ne peux pas vous donner des détails. Oui, mais je vais chercher quand même le Kundi Dharani. C'est quel mantra? C'est Chủ Thi Châu. Chủ Thi Châu. Ta Bê Châu? Non, Chủ Thi Châu. Chủ Thi Châu. Chủ Thi Châu Chủ Thi Châu, ça c'est bien aussi. Elle parle chinois avec moi, je comprends. C'est pas Ta Bê Châu, Chủ Thi Châu 是很好。好的，谢谢。这很好，这个是你的吗？我每天都有练。这个很好。Il faut moi je parle chinois avec vous. D'accord, merci. Et je suis en train de parler français et maintenant changer parler chinois. Non, c'est beau si vous parlez français, il n'y a pas de souci. Oh, ça c'est bien. Parce que moi, je pense que vous récitez quel mantra de bouddhisme? Oui, c'est ça. Ça donne tout, ça donne des bons karmas, des bonnes choses pour vous aussi. Pour que vous pratiquez, chaque jour, il faut pratiquer. Quand vous travaillez, vous nettoyez, vous faites la cuisine, vous pouvez réciter le mantra pour que le plat qui a des médicaments, des mantras dedans, ça donne de votre famille qui mange, ça donne de l'énergie. Ça, c'est bien. Merci. Vous êtes enfant? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Oui. Parce que vous marquez Kundi Dharani, moi je ne comprends pas, oui. Mais en chinois, je compris. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Merci bien. Il y a d'autres questions par hasard? Il y a Aïda Fariaham, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui veut... Oh, il y a Quảng Thiện. Quảng Thiện, il veut dire quelque chose? Le type de mantra génère l'énergie karmique, bien sûr. C'est comme, parce qu'on a plusieurs méthodes pour pratiquer dans le bouddhisme. Par exemple, bien entendu. Hein. Moi, c'est vrai, Quảng Thiện, c'est qui écrit tout type de mantra génère l'énergie karmique, c'est vrai. Et quand on prend le temps pour écouter le dharma, on prend le temps pour réciter le mantra ou pour lire le sutra, et à ce moment-là, on ne pense pas mauvaise chose. Et on est en plein conscient. Et bien sûr, on a les mérites
on dit le mérite cả công đức á. C'est le mérite. De plus en plus, vous êtes heureuse. Et de plus en plus, vous êtes liberté de souffrance. Les enfants, comment les guider pour éviter d'addiction aux jeux écran. Ça, c'est difficile. Mais au début, vous-même, vous devez pratiquer vous-même à la maison. On peut éduquer les enfants à arrêter les jeux sur Internet, mais pour l'instant, c'est lui qui doit décider lui-même. Mais on peut donner une bonne conscience et de bons conseils pour éviter les mauvaises choses. Mais quand même, par exemple, je vous donne un exemple que dans notre famille, il y a quelqu'un qui est malade, par exemple. Et si moi, je lui dis, il faut réciter le nom de Bouddha, mais il ne croit pas. Il ne croit pas parce que quand il est plaisant, il s'en fout de réciter le Bouddha ou réciter le nom de Bouddha, mais quand il a eu de souffrance, il a peur de mourir. Et c'est pour ça qu'il décide il va le faire. Et c'est l'heure pour lui. Mais nous, on ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas forcer les enfants qui font ça, mais on fait nous-mêmes quand on a assez de mérite et ça à l'envers de quelqu'un autour de nous. Et je vous dis, parce qu'après le discours de participation de Dharma, moi, je toujours hồi hướng, c'est moi-même qui dis ça, je souhaite nous tous aller bien, heureux et paisibles. Aucune manne de nous arriver. Puisse nous tous aussi avoir de la passion, du courage, de la compréhension et de la détermination pour affronter et surmonter les inévitables difficultés et problèmes dans la vie. Que notre professeur, notre maître, notre parent, notre famille, nos amis, à vous tous, tous les êtres vivants à travers le monde se portent bien, heureuses et en paix. Aucune manne ne leur arrive. Puisqu'ils également avoir de la passion, de courage, de la compréhension et de la détermination pour affronter et surmonter l'inévitable difficulté, problème dans la vie. Je souhaite également que les êtres dans les mondes inférieurs que nous, on a dit, on a parlé la dernière semaine, supérieur et inférieur. Moi, je également souhaite les mondes dans inférieurs diminuent, exterminant universellement tout leur empêchement coupable et qu'ils transforment vers le monde en haut. Puisque le résultat de la diffusion de la signification réelle du Dharma vers tout ce que la connaissance inspire. Aider à dissiper l'obscurité de l'ignorant dans l'esprit de tous les êtres et les mener les relations complètes, libres de tout crainte. Je vous remercie beaucoup de bien être là pour écouter. Moi, je pratique le Dharma que je vous souhaite passer une bonne vacances, bon week-end aussi. Namo Sakyamuni Bouddha.
Donc, nous remercions la Vénérable de nous avoir donné cet enseignement riche en qualité, riche aussi en enseignement sur les pratiques, que ce soit les pratiques des mantras ou que ce soit les pratiques de méditation. Donc, nous voudrions aussi remercier à tous les participants d'avoir écouté consciencieusement et avoir aussi échangé avec la Vénérable. Donc, là, pour finir, la Vénérable a fait la dédicace pour tous les êtres, que les mérites générés pendant cette séance puissent être envoyés dans les 10 directions de cet espace et de ce temps à tous les êtres qui sont encore dans la souffrance, qui sont encore dans l'obscurité, et que toutes les énergies générées aussi pendant cette séance puissent aussi éclairer la voie de tous les êtres vers la lumière et vers l'éveil. Namo Sakyamuni Bouddha. Namo Sakyamuni Bouddha. Au revoir demain. Demain matin, on a encore une heure et demie. Je vous souhaite de passer bon samedi. À bientôt. À demain. Je vous remercie. Namo Sakyamuni Bouddha. Donc, Au revoir, merci. Restez juste quelques minutes. Merci. Restez encore quelques minutes parce que j'ai quelques points en fait à vous diffuser. Donc, après l'enseignement, donc si vous pouvez faire le feedback pour avoir un retour de cet enseignement, donc dans le lien qu'on vous a envoyé. Et aussi, je vous rappelle que cet après-midi, de 16h à 17h30, vous aurez un autre enseignement sur la guérison, donc sur comment semer et entretenir les graines de la guérison. Donc, essayez de vous connecter 15 minutes avant l'enseignement. Merci à tous et à toutes et je vous souhaite bon appétit et à cet après-midi. Merci. Bon appétit, hein? Merci. Merci Vincent pour ton aide. À tout à l'heure. Oui, à demain. Je vous demandais quelque chose. Pour demain, on va pratiquer la méditation. Est-ce que vous voulez bien méditer avec la musique ou non? Parce qu'en général, les moines, on pratique en silence. Et si vous souhaitez, avec la musique, je dois préparer la musique chinoise, méditation. Pour que demain, on a 15 minutes pour pratiquer méditation avec silence ou avec la musique, si vous choisissez. À demain. À bientôt. Vincent, có phải Diệu Thiện có phải điền vô cái đơn đó không Vincent? Không cần hả? Dạ không sư cô. Dạ, cái này là cho học viên. Dạ. Giờ mình hồi hướng được á, tại hồi nãy Diệu Thiện là lúc nào cũng có hồi hướng rồi, nhưng mà mình hồi hướng chung bằng tiếng Việt thì họ lại không hiểu. Dạ. Họ không hiểu bằng tiếng Việt, nhưng mà chắc mình cũng hồi hướng bằng tiếng Việt đi. Tại vì lúc nào Diệu Thiện cũng đọc cái hồi hướng bằng tiếng Tây á, cho họ hiểu rồi. On va rester quelques instants pour la dédicace. Oui, et je vous mettre la musique méditation